Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de la semaine en ce vendredi 8 novembre. Donc avant de commencer le brief, comme d'habitude, le lexique est disponible. Donc il est disponible sur notre Discord dans le channel lexique. Il y a le lien qui est en description. Donc comme d'habitude, petit sommaire. Donc aujourd'hui on va aborder le Bitcoin comme d'habitude. No spreads forwards, no risk off et risk on. Notre courbe des taux, ensuite le Bitcoin en H4, et pour terminer on parlera d'un indice qui regroupe toutes les altcoins face au Bitcoin, et on parlera de la fameuse alt season comme vous aimez bien l'appeler. Donc comme d'habitude sur le Bitcoin il n'y a rien qui a changé, on est toujours dans notre battle zone. À court terme d'ailleurs, battle zone que je peux modifier maintenant, vu qu'on a eu cette mèche ici, donc qui validerait le W si on est amené à break ici, comme ceci, faire un W comme ceci. Mais ça c'est on va appeler ça la bataille en gros, donc cette zone ici c'est la bataille. Mais la guerre, pour vraiment gagner la guerre, cette grosse zone ici entre les 10 300 et 8 900 $. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici on peut instaurer un W comme vous voyez, mais derrière on peut aussi faire un M. Et quand vous avez un W qui est bloqué dans un M, c'est très bearish. Quand vous avez une structure bullish qui est au final bloquée dans une structure bearish, c'est très très bearish si c'est résolu en M. Ça veut dire qu'il y a un maximum de bulls ici qui peut être trap en fait. Qui est trap tout simplement si M est confirmé par la suite. Donc ça serait une belle victoire pour les bulls. La bataille serait gagnée mais pas la guerre comme on dit. Donc pour gagner la guerre pour les bulls, on voudrait vraiment voir ce niveau se faire déborder pour aller rejoindre notre reload zone. Donc si ce W est confirmé, attention, on pourrait juste être amené à retester ces mèches comme on dit les QM être mangés pour ensuite instaurer un gros M comme ceci et aller tester notre V-bottom ou revenir en reload zone. Donc voilà, il faut faire très attention à ça, ou auquel cas on peut d'ores et déjà faire un M ici, c'est possible. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Pour l'instant les bulls arrivent à maintenir le cours dans la value, on maintient notre premier arrêt, donc toujours dans ce premier arrêt, dans ce first stop ping-pong. Il faut savoir que quand un mouvement tient son premier arrêt, c'est qu'un assaut se prépare. Donc là, on a les deux mouvements. Donc ce mouvement tout ce mouvement ici maintient son premier arrêt, et ce mouvement ici maintient son premier arrêt. Donc il y a un assaut qui se prépare. Ça risque d'être assez violent, que ça soit à la hausse, ou à la baisse, on n'en sait rien. Mais faites attention, ça risque d'être assez violent. Toujours cette règle des 80% qui est active, qui nous target pour les 12 000 $, environ 12 000, 12 200 $ dans cette grosse reload zone. Donc si on s'affranchit du premier arrêt, grosse probabilité d'aller chercher la reload zone. Quand on sera amené dans la reload zone, si on y va bien sûr, ce qu'on aimerait voir nous c'est des divergences momentum sur MACD idéalement, dans mon cas c'est MACD, et ensuite un M. Donc une structure bearish. Donc c'est ce qu'on surveillera si jamais on atteint cette reload zone. Et auquel cas si on marque un top ici, on essaiera de voir ce qui se passe dans cette reload zone ici. Et auquel cas ici ça s'est résolu en V bottom. C'est pas bullish, on est dans un counter trend rally, dans un mouvement qui va contre tendance en français. Donc la tendance est baissière, mais on est dans un mouvement actuellement qui est contre la tendance. Donc à voir si on sera capable de hold cette reload zone et de garder cette divergence ici. Ce qui serait très très compliqué d'ailleurs, parce qu'elle peut se faire avaler assez facilement et nous instaurer un W dans cette reload zone. Si c'est pas le cas, on sera certainement amené à bust ici ce V-bottom. Et la psychologie derrière en fait c'est qu'ici on a bust énormément de bears qui ont pris le trade sur breakout. Et en fait le but ici c'est soit ici on est en train d'accumuler un maximum de shorters, donc de bears, pour pouvoir pousser le marché à aller chercher la liquidité plus haut. Ou alors, on est tout simplement en train de trapper un maximum de nouveaux holders, de nouveaux acheteurs, de personnes qui sont en longue avec levier pour pouvoir fournir la liquidité plus basse demandée, tout simplement. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer et le marché décidera de ça dans les prochains jours. Prochains jours ou prochaines semaines, on peut rester bloqué ici encore très longtemps, ou ça peut être résolu assez rapidement. Donc attention au mouvement de week-end, c'est souvent market maker. Ce week-end ça risque de secouer un peu dans les chances, d'aller chasser dans tous les sens, d'aller secouer un maximum de stops. Donc faites attention au mouvement de week-end. C'est très très rare qu'on initie un mouvement tendanciel le week-end, parce qu'il n'y a pas d'institutionnel le week-end, tout simplement. C'est souvent les market makers qui sont là pour apporter justement le manque de liquidité dû au fait que les institutionnels ne soient pas là. Donc voilà. Donc sur nos spreads forward, j'ai rien à notifier, on est toujours sous l'effet de ce V-bottom ici. Attendez, je vais juste retirer le magnète. Donc sous l'effet de ce V-bottom, on aurait préféré avoir un W.
on continue de faire des sommets, des creux ascendants, donc nos spreads continuent d'être haussiers, on pourrait voir ça. Si on commence à voir on met en place un gros M sur les spreads, on pourrait se dire ok, c'est peut-être potentiellement fini pour les bulls, on aurait peut-être un signal précurseur de nous indiquer que cette battle zone peut être résolue à la baisse. Pour l'instant c'est pas le cas, on reste sur des spreads haussiers sous Contango, donc ça c'est intéressant pour les bulls. Ethereum c'est pareil, LTC on remarque la même chose, donc rien d'autre à notifier là-dessus. Sur No Risk On et Risk Off, on voit que No Risk Off se font défoncer, donc c'est bullish pour No Risk On, hein. Donc on attend la structure comme d'habitude qui se mettra en place, si c'est un beau W ou si c'est un M qui va se mettre en place. Pour l'instant on n'en sait rien, on attend de voir ça. Le S&P qui continue son ascension, le pétrole aussi, donc c'est normal, ça profite au risk on, hein. Les capitaux ils disparaissent pas, ils naviguent de secteur en secteur tout simplement. Donc voilà, no risk off qui se font défoncer, on ne pose pas de bottom pour l'instant dessus. Si jamais on voit des W qui se mettent en place sur no risk off comme ceci, et des M sur no risk on, bah ça serait très bearish pour Bitcoin, parce qu'on classifie Bitcoin de risk on, d'asset à risque. Au niveau de la courbe des taux, toujours nos taux à long terme supérieur à nos taux court terme, pas de risque de récession imminent, comme d'habitude vous connaissez la chanson, hein, tant que la courbe des taux, tant que les taux à long terme sont supérieurs aux taux court terme, il n'y a pas de signe de récession imminent, donc c'est très profitable pour no risk on. Voilà, donc maintenant on va aller sur le BTC en H4. Rien n'a changé depuis hier. Hier on disait qu'on voyait des petits M se mettre en place sur le momentum, auquel cas on pouvait potentiellement revenir essayer de chercher soit un quatrième creux ou aller bust ce creux ici. Pour l'instant on n'a toujours pas bust le creux ici, donc on est potentiellement en train de rechercher un quatrième creux. Pour les bulls ça serait intéressant de garder cette dynamique, hein, d'avoir des creux toujours de plus en plus haussiers, des creux ascendants. Mais tant qu'on n'a pas ce gros W ici qui est posé comme ceci, tant qu'on fait pas ça, les bulls ils ont pas le go pour y aller. Et les bears, tant qu'on perd pas ce niveau ici, ils ont pas le go non plus pour y aller, donc on est toujours dans cette battle zone, enfin dans cette petite battle zone ici du coup, et dans cette grosse battle zone, on peut rester ici encore très longtemps. Voilà, faut digérer tout le volume qui a été exécuté ici, donc ça met du temps, c'est normal. Comme je disais dans les briefs de la semaine dernière, on peut rester ici longtemps, et c'est ce qu'on est en train de faire, jusque l'amplitude de la volatilité est en train de se réduire, du coup le mouvement devrait arriver plus vite. En tout cas on est en train d'avancer dans ce mouvement. Je vois pas grand chose d'autre à dire, hein, ce setup ABCD qui est déclenché pour nous, donc break-even à 0.5, subtraining à 0.66, target max à 100%. Le stop en dessous de l'ultime creux qui est ici. Voilà, donc c'est tout. Je vois pas grand chose d'autre à dire, hein, sur le momentum. Il n'y a pas grand chose à dire. À part, il y avait des petits M ici. On a été faire un lower low sur le momentum. C'est pas très bon signe pour les bulls, ça. Mais bon, tant qu'on est dans le range, il n'y a pas de conclusion hâtive. C'est 50-50 et on attendra la résolution. Sur l'OBV, c'est en corrélation avec le prix, donc il n'y a pas d'informations intéressantes à prendre. Nous, on aime bien avoir des divergences pour se dire ok, il se passe quelque chose. Là, c'est pas le cas. Donc à surveiller en cas de résolution de ce W, la reload zone dans cette grosse reload zone. Donc quand vous avez des éléments de localisation reload zone, faut faire attention, ça peut stopper le cours, ça peut stopper le rallye et transformer, comme on a vu en daily, ce W si on a un dans un gros M. Donc c'est ce qu'on surveillera aussi au cours des prochains jours. Donc maintenant, on va parler des altcoins, parce que il y a beaucoup de personnes qui se demandent quand est-ce que sera l'alt season. Déjà, je préfère annoncer la couleur. Je déteste ce terme d'alt season. Je préfère parler de counter trend rally ou de reprise haussière, mais je déteste parler d'alt season ou de parler de capitaux qui rentrent dans les altcoins, hein. Comme je le dis souvent, les capitaux naviguent de secteur en secteur. Donc dans le marché crypto, s'ils sont pas dans le Bitcoin, ils peuvent soit aller en fiat ou aller dans le marché des altcoins. Donc c'est ce qu'on va voir, est-ce qu'il y a des capitaux qui rentrent dans les altcoins. Donc je vais supprimer ça, on verra ça un peu plus tard, donc ça sera pour l'analyse daily par la suite. Donc en weekly, on peut voir qu'on est clairement dans un bear market, hein, ensuite à ce gros M confirmé, donc on continue, hein. Ici on a essayé d'instaurer un plus haut creux, plus bas sommet, on a cassé ici, donc confirmation, plus bas creux, plus bas sommet, encore un plus bas creux ici, etc. etc. Donc on va vite fait tracer cette trendline que je n'ai pas tracée, comme ceci. Hop, donc on relie les deux points. Donc on peut voir qu'on a break la trendline, mais c'est pas suffisant. Rappelez-vous, nous ce qu'on veut voir ensuite c'est une structure derrière cette trendline qu'on peut instaurer. Donc avant on va aller sur le momentum, et on va voir ce que nous indique le momentum.
Donc au niveau de MACD, on voit qu'on a une petite divergence qui a été confirmée ici. Elle est toute petite, mais elle est bien présente, hein, vous voyez. Ici, on fait un creux plus haut. Ok, il y a Siri qui s'est activé, désolé, j'ai pas compris. Donc ici, on fait un creux plus haut sur le momentum, et sur le cours, on va chercher un plus bas, donc ça fait une divergence. Je vais désactiver ça, donc petite divergence ici. Mais nous, ce qu'on aimerait plus voir vraiment sur l'échelle weekly, c'est une grosse divergence confirmée. Donc que cette grosse divergence soit confirmée, comme vous voyez, elle n'est pas confirmée, donc je l'ai notifiée potentiellement avec des pointillés. Et quand elle sera confirmée, bon, si elle est confirmée, elle passera comme ça. Mais pour l'instant, on laisse en pointillé, donc c'est potentiel, c'est pas confirmé. Et pour confirmer, tout simplement, bah, on va voir un W divergent, donc que le momentum sur MACD high break ici, donc ce niveau, pour avoir notre divergence confirmée. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est la structure. Donc, est-ce qu'on a la localisation? Bah oui, on a la localisation, on est dans la reload zone long terme, donc très intéressant pour effectuer des achats, mais c'est pas suffisant, on veut les confirmations momentum. Petite divergence confirmée, mais personnellement c'est pas suffisant, j'aimerais vraiment voir un bon gros W divergent en échelle weekly confirmé sur le momentum pour me dire ok, les bulls reprennent le momentum. Pour l'instant c'est pas le cas. Et ensuite un W. Donc est-ce que si on fait ça, c'est un W? Bah personnellement je dirais que non, je vais aller en daily voir le retracement est de combien, mais personnellement pour justifier mes W j'aime bien voir des retracements de 0,61, au minimum un tag des 0,61, donc voilà, le cours est pas venu chercher les 0,61, donc je pourrais pas dire que c'est un W. J'aurais besoin de plus de développement pour confirmer ce W, donc que notre indice nous fasse tout simplement quelque chose comme ça, hein. Donc on revient sur les 0,61, donc dans la reload zone idéalement, et ensuite qu'on confirme ici en cassant, et là on aura un bon gros W en weekly, de l'autre côté de notre trendline, donc très très bullish. Si on a les confirmations momentum en plus, donc ce gros W confirmé sur MACD qui est divergent, donc notre confirmation momentum, ça serait parfait. Et auquel cas, bah, on pourrait parler de soit d'une reprise haussière, mais ce sera encore trop tôt, mais au minimum d'un counter trend rally. Donc comme on peut voir sur le volume profile actuellement, on est dans un gap, donc on peut rester ici très longtemps, donc le marché, c'est-à-dire qu'il peut confirmer son W et rester bloqué ici longtemps avant de prendre soit une direction haussière ou continuer à la baisse. Donc voilà, ça nous indique qu'il y a du travail à venir établir ici dans cette zone. Et auquel cas, on lance un counter trend rally, bah, le premier arrêt serait l'objectif. Le retracement de cette vague aussi, donc idéalement une target réaliste, hein, c'est 50%. Un retracement de moitié, 50% c'est pas un ratio FIBO, mais on parle de retracement, un retracement de moitié de ce mouvement, tout simplement, serait une target réaliste, donc revenir chercher les 11,4 millions, auquel cas on a ce W, ou sinon le premier arrêt ici autour des 16 millions. On a aussi notre règle de Gann qui nous indique que les marchés sont amenés, peuvent retracer de moitié en moitié moins de temps, donc ça ferait que pour, on va tracer ça de suite, mais ça ferait que pour, attendez, donc pour juin 2020, on peut retrouver cet indice aux alentours des 18 millions. Et actuellement on a 8 millions, donc ça ferait pas mal de capitaux qui rentrent dans les altcoins. Et auquel cas, si on a vraiment un gros counter trend rally, et ben cette magnifique reload zone ici à surveiller aussi. Voilà, donc on va descendre en daily, voir s'il y a quelque chose qui peut nous indiquer que ok, potentiellement on peut instaurer le W weekly. Donc comme j'ai dit, nous ce qu'on veut voir c'est un retour en reload zone, hein, serait vraiment l'idéal, donc nouvelle localisation, on va l'indiquer ici, hop, la reload zone, RLZ bull, nickel. Donc, on est dans notre grosse reload zone long terme, on aimerait bien avoir une reload zone dans une reload zone, ça serait vraiment parfait de ce mouvement. On va aller voir le momentum. Alors, est-ce qu'il y a des divergences? Non, je vois pas de divergence, donc ça a été avalé, donc non. Donc non, pas de divergence. Donc ce qu'on aimerait bien voir tout simplement, c'est que le momentum nous fasse quelque chose comme ça. Et hop, W divergence sur le momentum, donc le cours fasse ça, et ensuite W ici, pour se dire ok, on a la localisation, la reload zone de ce mouvement, confirmation momentum, je vais y arriver, désolé, et structure. Donc ça serait vraiment très encourageant pour les alts. Donc là c'est un indice, on peut pas trade cet indice, hein, mais c'est ce qu'on aimerait voir. Pour se dire que ok, ce marché peut se retourner, et au final si on arrive à avoir ça, notre petit W daily dans la reload zone, se dire que eh ben, on peut avoir enfin notre W weekly par la suite,
qui, on le rappelle, lancerait notre counter trend rally, désolé. Et voilà, donc on a émunéré les targets à venir chercher, le premier arrêt, la moitié de tout ce mouvement, ou juste un retracement de moitié de ce mouvement, ou la reload zone. Et par contre, à vraiment long terme, ce qu'on veut voir, vraiment, enfin moi personnellement, sur le marché crypto et sur tous les marchés en général, pour vraiment relancer des cycles haussiers à long terme, c'est des bons gros monthly, donc en échelle de mois. Donc par exemple, je l'ai dans le passé, j'ai pas vérifié avant, mais vous voyez ici, creux plus haut, on instaure un sommet, on break ici, et let's go, le marché part. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on voudrait voir pour relancer une tendance à long terme. Et après on continue, hein. Plus au sommet, plus au creux. Bon, ici il y avait possibilité d'instaurer un M, mais non, ça a bien été break, hein. On a bien été break ce sommet par la suite. Donc voilà, donc le bull market a été lancé, hein, un vrai cycle de hausse. Encore une fois par la suite, plus au creux, pardon, pour aller chercher notre ATH qui a été trouvé ici, donc le sommet ultime. Et ensuite, comme d'hab, on voyait un M-monthly très bearish, plus au creux, par contre plus bas sommet, confirmé ici, break, et hop, on dégueule. Donc voilà. Donc à long terme, ce qu'on aimerait voir, du coup, c'est si par exemple on a notre W weekly, que le marché nous fasse ça, et que par la suite, si c'est un counter trend rally qui est faible, qui s'arrêterait juste ici sur les 0,5, et instaurer un W monthly, et auquel cas là on pourrait se dire il y a de très grosses probabilités pour qu'on reprenne un marché haussier sur les altcoins et qu'énormément de capitaux rentrent dans les alts contre le Bitcoin. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, il est bien trop tôt pour parler de alt season. On peut parler de counter trend rally, donc des capitaux qui re-rentrent, hein, donc les altcoins qui retracent face au Bitcoin. Ça serait pas impossible, hein, donc c'est ce qu'on veut voir. Si jamais on voit notre W confirmé derrière la trendline avec des confirmations momentum, on pourrait se dire que ok, là il y a vraiment des belles choses qui peuvent se passer sur les alts, mais tant qu'on voit pas ça, il se passera rien de tout ça tout simplement. On peut continuer de longer la trendline, hein, et de dégueuler comme ça. Donc voilà, donc faut pas se précipiter dans les altcoins. Poser un bottom, je le répète, mais ça met énormément de temps, ça met plusieurs semaines, plusieurs trimestres, plusieurs mois, voire plusieurs années même, hein. Comme vous voyez, pour lancer ce cycle, on a mis énormément de temps, hein. Ça a été très long, ça a été de 2015 jusqu'à 2017, ça a mis 2 ans. Donc là on peut revivre la même chose, hein. On peut revivre tout à fait la même chose, remettre 2 ans avant de relancer un cycle haussier. Tant qu'on n'a pas les confirmations, on peut pas agir et le marché est toujours bear jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour ce brief. Je tenais vraiment à faire ce point sur les altcoins parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans les altcoins, etc. D'après la charte, on a la localisation très intéressante, mais il nous manque les confirmations momentum. Donc là c'est un indice, peut-être que des divergences, c'est un peu exagéré dans votre cas par exemple. Moi je suis très pointilleux, mais là c'est un indice, du coup je peux pas trade cet indice, mais au minimum voir des W sur le momentum, ce serait le strict minimum que de nous dire que ok, la localisation est intéressante, on voit des W sur le momentum et on voit ensuite une belle structure qui nous indique que ok, on peut lancer un counter trend rally et ensuite on ira en échelle monthly et on essaiera de voir si on est capable, après ce counter trend rally, si un counter trend rally se met en place, si on est capable d'instaurer un plus haut creux pour aller instaurer un plus haut sommet et relancer un cycle de hausse comme je l'indiquais juste avant. Pour l'instant, je répète, c'est pas le cas, toujours bearish, hein. On fait toujours des plus bas, donc plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Voilà, à surveiller au cours des prochains mois, prochains trimestres, prochaines semaines. Donc à plus court terme, minimum en échelle weekly pour lancer un counter trend rally. Et à l'échelle de plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, voire même plusieurs années, comme on a vu ici, instaurer des W monthly. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, si le brief vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la petite cloche, vraiment ça récompense pour le travail qui est fourni. Le brief il est quotidien, il est du lundi au vendredi, donc ce week-end il n'y aura pas de brief, c'est vraiment que du lundi au vendredi. Donc voilà, donc moi je vous souhaite un bon week-end et à lundi tout le monde.